Il y a clairement la volonté de désorganiser complètement la classe de terminale. Les élèves auront un stage entre septembre et mars. En mars, épreuve ponctuelle, épreuve écrite sur table, puis tout le monde en stage, puis on divise la classe en deux. Certains peuvent revenir à l'école, les autres sont assignés à aller en entreprise. Alors là, première question, comment on finit nos programmes? Comment on maintient les élèves à l'école alors qu'ils auront passé leur CAP ou leur diplôme? Et puis, c'est quand même une méconnaissance crasse de nos élèves. Ceux qui décident de ne pas poursuivre leurs études sont ceux qu'on n'a pas réussi vraiment à provoquer chez eux l'envie de poursuivre leurs études. Donc, c'est les plus fragiles scolairement, les plus fragiles souvent au niveau des comportements. Et là, on va traiter en réalité ces problématiques de difficultés scolaires par l'entreprise. Mais là, on est dans de l'idéologie complète. Une autre mesure qui pour nous semble dangereuse, et c'est important d'alerter tous les profs aujourd'hui, il y aura une obligation de formation au moins tous les 3 ans. Alors on pourrait penser que c'est bien, mais cette obligation de formation, en réalité, elle est assignée uniquement à l'entreprise ou dans les fameux campus des métiers. Ce ne seront pas des formations disciplinaires ou basées sur les besoins réels des profs. Et il est fort à parier aussi que le fameux décret qui est sorti il y a 2 ans sur l'obligation de se former durant les congés scolaires soit activé justement chez nous, PLP. Tous les chefs d'établissement d'ici 2 ans vont être formés aussi, alors moi je ne parle pas de formation, vont être formatés à la conduite du changement et aux cartes des formations. Ça veut dire qu'on va les former à être des acteurs, des pilotes de fermeture de nos sections professionnelles. Là on voit bien aussi l'aspect extrêmement pervers de ce projet de réforme.